J'adore Tyler, the Creator. Je trouve que c'est un artiste incroyable, multidisciplinaire. Il est connu pour sa musique innovante, son esprit créatif, audacieux et pour son collectif Haute Future. C'est d'ailleurs là que je l'ai connu via son collectif Haute Future. Et après s'être attaqué à la musique, à la mode via sa marque Golf Wang, il s'est aussi attaqué au monde assez restreint des séries d'animation en créant sa série intitulée The Jellies. Et après avoir fait des recherches sur internet, sur le YouTube français, j'ai trouvé aucune vidéo qui parlait de cette masterclass. Je trouvais que c'était une dinguerie. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, tu connais les bails. Abonne-toi, le petit like, la cloche. Ça serait très cool pour l'algorithme. La chaîne est toute petite, donc ce serait bien de la faire grossir avec vos commentaires, d'interagir, tout ça. Moi, je réponds à tout. Bref, il est temps de s'intéresser à The Jellies. The Jellies est une série d'animation américaine pour adultes, créée par Tyler, the Creator et Lionel Boyce. Et en fait, cette série a été créée pour le créneau Adult Swim de Cartoon Network. Donc pour ceux qui ne savent pas, Adult Swim est, comme son nom l'indique, le créneau adulte de Cartoon Network. Donc il propose des séries d'animation pour adultes comme Rick et Morty, Robot Chicken, Ninja Kamui, ou encore le show de taré, The Eric André Show. Si vous n'avez jamais regardé, il y a des épisodes sur YouTube, ça c'est fou et perché. Il invite des stars et il leur fait la misère. Bref, au départ, The Jellies était une web-série donc qui avait été créée par Tyler, the Creator pour son application Golf Media App. Donc c'était une web-série de 7 épisodes. Et par la suite, ils ont réussi à la vendre à Cartoon Network pour en faire une vraie première saison en 2017. Car la web-série était sortie sur l'application en 2015, il me semble. Elle est d'ailleurs produite par un studio que je connaissais pas qui s'appelle Ogen Blick Studio. Donc ils font des séries vraiment perchées et avec un style d'animation un peu American Trash qui rappelle des séries comme Daria ou les séries d'animation proposées par MTV à la fin des 90s ou du début des années 2000. Et à ce jour, la série contient 2 saisons que je vous conseille vivement d'ailleurs. C'est assez incroyable. Mais de quoi parle la série? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors la série raconte les aventures de Cornell, un jeune afro-américain de 16 ans qui est plutôt sensible, plutôt humain, très gentil et qui apprend un jour qu'il a été adopté à la naissance par une famille de méduses. Ça déclenche une série d'événements qui l'amènent à perdre le contrôle de lui-même et vivre des aventures assez farfelues. Et surtout, c'est un peu dans le genre des séries d'animation comme les Simpsons, avec une famille, les valeurs familiales et les aventures en dehors de la maison. Et ce que j'aime, c'est que chaque personnage a une personnalité assez forte. Mention spéciale pour son meilleur ami, qui s'appelle Barry, qui est un personnage totalement barré, que j'adore dans cette série, qui fait des commentaires particulièrement pertinents. Et ce que j'aime avec cette série, c'est vraiment la liberté créative qu'a pris Tyler, the Creator. On sent vraiment que c'est un terrain de jeu pour lui, cette série. Il est notamment présent dans les musiques, toutes les musiques de la série, où la plupart des musiques de transition ou de fond ont été faites par lui. On reconnaît vraiment sa touche, la touche Tyler qui est elle-même inspirée de la touche de The Neptune, qui est un binôme composé de Pharrell Williams et Chad Hugo. J'ai posté une mixtape sur la chaîne si vous voulez l'écouter et vous verrez un peu l'origine du style musical de Tyler, the Creator. Mais au-delà des musiques qu'il réalise, on sent aussi sa touche, son humour dans l'écriture des épisodes, on sent ses bêtises, ses dingueries, et surtout ce que j'ai adoré, c'est la critique satire de la pop culture actuelle, des artistes. Il y a un épisode incroyable d'un procès entre Drake et Joe Budden, parce que Drake accuse Joe Budden d'avoir volé son pull. Et pour ceux qui le connaissent pas, Joe Budden, c'est un rappeur qui est devenu chroniqueur d'émissions rap aux États-Unis, et il a vraiment l'image d'être le mec aigri du rap à l'ancienne qui n'aime pas tout ce qui se fait maintenant.
Et en gros, c'est l'opposition des deux visions, la vision moderne de Drake qui enchaîne les hits et de lui qui est aigri et tout, c'est pas mal. Et en plus de la critique des artistes, bon, il y a énormément de guests dans la série qui prêtent leur voix à des personnages. Je vous invite à aller découvrir, hein, je vais pas tout spoiler non plus. Mais il y a un autre point très fort, c'est que Tyler s'est tapé des barres à faire des parodies de clips connus, de chansons connues. Il y a une parodie d'un clip de Tupac qui s'appelle Brenda's Got a Baby et c'est assez incroyable à voir, c'est très chaud. Tyler, the Creator, fait lui-même une apparition dans un épisode dans un avion. C'est une séquence très drôle, avec beaucoup d'autodérision comme en son habitude, et c'est vraiment pas mal. Mais ce qui rend vraiment The Jellies unique, au-delà de son esthétique vibrante, de l'humour décalé, c'est que ça s'adresse vraiment à des gens qui connaissent le travail de Tyler ou qui connaissent la culture. C'est vraiment calibré pour eux, mais pas que. Et je trouve que ça a été fait de manière très intelligente. Les thèmes abordés aussi sont pas mal, le thème de l'adoption, le thème de l'adolescence comme dans pas mal de séries d'animation ou de séries pour teenagers. Il y a pas mal ces thèmes qui reviennent. Et surtout, il y a les personnages, les parents sont vraiment bien écrits, à la fois loufoques et attachants. Et sa sœur aussi, la relation entre Corneille et sa sœur est assez drôle et vraiment il y a une vraie dynamique familiale hilarante et touchante à la fois. Mais vous laissez pas tromper par l'apparence colorée et ludique de The Jellies car la série c'est être très piquante, c'est une vraie satire. Au-delà de son aspect visuel accrocheur, la série explore des thèmes vraiment profonds et parfois même troublants. C'est reflétant les préoccupations de la société moderne, quoi. Et ce, à travers le prisme de la famille de Méduse et de Corneille. D'ailleurs, les relations familiales, les questions d'identité, les défis de l'adolescence, tout est abordé avec une sensibilité assez surprenante. Venant de la part de Tyler, c'est très surprenant. Et ça offre au spectateur une expérience à la fois divertissante et enrichissante. Mais vraiment, la satire est très présente dans l'œuvre. Tyler, the Creator, et les scénaristes de la série n'hésitent pas à se moquer des stéréotypes, des conventions. Ils renversent les attentes du public, en fait, en défiant les normes établies. Par exemple, la série aborde de manière comique les questions de race, de diversité, à travers les interactions entre les personnages humains et les méduses, soulignant les absurdités des préjugés raciaux, tout en encourageant la tolérance et l'acceptation. Et ça, je trouve que c'est fait de manière très juste. Après, je fais l'éloge de la série, mais elle ne plaira pas à tout le monde. Ça s'adresse vraiment quand même à des gens fans de séries d'animation, à un public initié. Et du coup, elle peut être offensante pour d'autres personnes qui ne comprendraient pas ce degré de satire, quoi. Mais en outre, The Jellies offre une réflexion perspicace sur la politique, la célébrité, les médias de masse. Les épisodes ils présentent souvent des parodies hilarantes de personnalités publiques. Comme je vous ai dit, il y a Drake, Joe Budden, Tyler lui-même et d'autres. Ça parle de phénomènes culturels, ça fait une vraie analyse de notre époque. En fait, c'est un marqueur de l'époque, offrant une critique incisive de la culture pop et de ses excès, on va dire. Et je trouve que pour une première série d'animation créée par un rappeur, on va dire, c'est particulièrement bien fait. Bon, après, c'est pas du niveau de grandes séries comme South Park, Simpson ou Rick et Morty, mais je pense que ça peut devenir culte si la série arrive à trouver son public. Après, elle a particulièrement mal été diffusée. Je sais qu'en France, c'était une galère pour la regarder. Je l'ai regardée sur Molotov à l'époque, je sais pas si c'est toujours dispo. Je sais qu'elle est aussi dispo sur Apple TV+. Elle est aussi dispo sur Canal+, il me semble. Il y a les 2 saisons. Et voilà, quoi. Alors, si vous cherchez une série animée qui allie humour, satire, réflexion, cherchez pas plus loin. Je vous invite vraiment à découvrir The Jellies de Tyler, the Creator. Et à me donner votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez déjà vu la série, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus.
Bref, c'était mon avis sur The Jellies. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour leur faire découvrir ce bijou d'animation. Et j'en profite pour... je ne vous invite pas, je vous incite cette fois à découvrir ma propre série d'animation qui s'appelle Jamal et Mehdi. La première saison est disponible sur YouTube. C'est génial, c'est une masterclass. Les gens ne sont pas prêts. Dites-vous que j'ai fait cette série seul. Mais vraiment, ceux qui savent, savent, comme dirait l'autre. Bref, j'attends vos messages dans les commentaires. Prenez soin de vous, la famille. Je vous fais des bisous. Et à très bientôt sur Il a qu'à raison. Peace!